Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la couronne qui nous parle de consécration. Alors j'ai plusieurs messages pour vous. D'abord j'ai un message très spirituel pour certains d'entre vous. Vous allez vous sentir très connecté spirituellement, énergétiquement, avec des mouvements au niveau du crâne, quelque chose une connexion très forte au niveau du chakra couronne. Ça c'est pour certains et c'est le premier message qu'on m'invite à vous faire passer. Pour d'autres, sur le plan beaucoup plus concret, il y a une réussite, un couronnement quelque part, une récompense. Alors on est sur la fin de l'année un petit peu, il va y avoir les congés peut-être, il peut y avoir une validation quelque part de l'année écoulée au travail, une reconnaissance en fait très concrète, où on va vous remettre des lauriers au travail, dans ce que vous avez fait pour l'année, aussi dans votre occupation, hein. Ça peut être sur le plan associatif, sur ce que vous faites aussi à la maison, ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie. Et puis avec la couronne aussi, je pense qu'il y a très fortement, et pour une grande majorité d'entre vous, une reprise de votre propre pouvoir. Voilà. Souveraineté dans vos décisions, confiance en vous, et une envie d'avancer, de faire évoluer les choses, de reprendre un petit peu les commandes de votre vie. Alors cette semaine, on a deux points énergétiques importants. On a d'abord le solstice d'hiver ici, et on a aussi le dernier quartier de lune en balance. Donc on est quand même sur des conclusions de cycle. On termine le cycle lunaire, on va vers la dernière nouvelle lune de l'année en Capricorne le 30 décembre. Et ici, on est sur ce passage de la fin de l'automne au début de l'hiver. On est sur la nuit la plus longue, le jour le plus court. Alors, j'ai tiré une carte oracle, on est sur un moment d'introspection, comme un bilan de l'année écoulée, un potentiel de renaissance et de renouveau pour poser ses intentions sur 2025, un alignement aussi avec les cycles naturels. On est donc dans cette nuit très longue qui appelle au silence, au repos et à la régénération. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la pensée qui nous parle d'attraction. Qu'est-ce que vous attirez à vous magnétiquement? Alors c'est très fort ça. Bon, ici vous allez avoir un soleil qui vient au sextile de votre signe en Capricorne, qui va ouvrir un véritable, quelque part oui, un portail énergétique, je sais pas, un potentiel pour vous sur le plan énergétique pour manifester ce que vous désirez. Je pense qu'il y a ça. Pour certains, il y a aussi quelque chose de très romantique qui peut se manifester. Parce qu'on voit avec le signe de la balance, il peut y avoir des harmonies, des relations plus fluides. Vous vous sentez bien en fait, et vous attirez à vous ce que vous désirez. On est aussi sur une énergie dans le signe du Capricorne qui nous pousse vers tout ce qui est lié au sérieux, à la structuration qui est nécessaire pour réaliser ses ambitions. Alors je ne sais pas si vous avez des ambitions comme ça, mais on est sur l'agir pour ces objectifs, en fait, voyez. Mais ils peuvent être très variés, les objectifs, et en fonction de chacun et chacune, ce sera des choses qui peuvent être très simples, très banales presque, en fait, et pour d'autres projets plus denses, plus épais, et peu importe, en fait, sans jugement, chacun met ses objectifs là où il a envie, et c'est ok. Alors, quel est le message pour vous, là, sur la Lune ? Dernier quartier de lune en balance avec une nouvelle perspective en vue sur quelque chose, on va aller voir ce que c'est. Ok, sur le but, le sens de la mission de vie. Je sais ce que je suis venu faire ici, pourquoi vous vous êtes incarné. Donc il y a un sens de votre mission de vie, un sens du... Oui, le but, purpose, c'est ça, c'est le sens de la vie. Très bien, donc il y a quelque chose en fait qui devient beaucoup plus clair là en cette fin d'année, quelque chose qui s'éclaire. Et du coup, oui aussi, vous voyez un petit peu, on a 3 fois la couleur violette ici qui est là, le l'indigo qui est là. Enfin c'est le violet plutôt, c'est pas l'indigo, mais on a un peu d'indigo là. Donc chakra couronne, hein, symboliquement au niveau des couleurs. Les choses s'alignent. Je pense que vous avez passé une année peut-être un peu dense, un peu rude. Et vous avez besoin de reconnaître en fait tout le chemin parcouru et pourquoi vous êtes là.
vous le sentez. Vous allez, peut-être que vous êtes déjà connecté à ça, mais vous allez sentir de manière de plus en plus forte aussi ce sens de la mission. Et ça peut être une mission aussi très, encore une fois, très simple, très terre à terre, très concrète. Pour d'autres, ça va être de guider sur le plan spirituel. Et chaque mission est ok, chacun a son rôle et c'est ok en fait. Il n'y a pas de mission qui serait supérieure à une autre. On va regarder les messages au quotidien pour vous, les poissons. Alors je passe assez rapidement sur le lundi et le mardi, vu qu'on a déjà un peu avancé dans la semaine. Le valet de coupe avec le chien, le valet de bâton avec le cavalier. Alors, à mon avis, la semaine a plutôt bien démarré avec des renouveaux. Alors peut-être qu'il y a un sentiment quand même d'avoir perdu quelque chose, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui revient, qui renaît, pour avancer, pour évoluer, peut-être avec une amitié renouvelée, une reconnexion à quelqu'un qui est fort, qui vous soutient, qui vous aide à avancer, d'accord ? Alors peut-être que c'est vous aussi qui vous considérez comme votre meilleur ami. On a vu avec la couronne, hein, c'est quand même je prends les commandes de ma vie, je sais que je suis responsable aussi de ma part et je vais guider un petit peu mon cheminement en étant confiant, confiante. Sur le mercredi 18, 2 de denier et les chemins, c'est pas le jardin, ça c'est les chemins. Ah, il y a la dualité sur ce mercredi, alors peut-être des hésitations. Il y a peut-être des circonstances aussi qui vous amènent à revoir ce qui s'est passé en début de semaine, hein, possiblement. Mais vous êtes guidé, divinement guidé, je pense, pour faire des choix, et peut-être que c'est pas tout à fait le moment de faire un choix. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est que la Lune est conjointe à Mars rétrograde et au trigone du nœud nord, et alors nœud nord en Bélier, et Mercure en Sagittaire. Lune opposée à Pluton aussi. Donc il y a peut-être des choses à transformer. Vous savez qu'avec l'opposition Mars-Pluton, on est sur cette détermination qui est mise à l'épreuve. De toute façon, la Lune, comme ça, conjointe à Mars, elle invite à revisiter sa vérité intérieure, son enfant intérieur, ce qui vous permet de vous épanouir. On est aussi sur ce potentiel d'écouter ses désirs, d'avoir une vision élevée pour ses ambitions, pour le sens de sa vie, tout ça. Mais tout ça, c'est le mental aussi. C'est le mental, c'est l'émotionnel, c'est très intérieur. Mais là, on a un 2 de denier qui invite aussi à considérer les choses dans le concret, dans la matière. Et on y va vers ce concret, vers cette matière, avec le transit du soleil en Capricorne, signe de terre. On va aller dans les mains dans le cambouis un petit peu. On va devoir agir peut-être dans le concret. Pour le moment, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour prendre une décision, pour trancher. Vous verrez, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez décider quelque chose, vous pouvez aussi attendre avant de vous lancer, mais en tout cas, le moteur de cette décision ou de cette absence de décision, ça doit être vous, votre place à vous. Vous êtes votre priorité quand même, hein, avec la couronne, on reparle de ça. Sur le pivot de semaine, on a encore la dualité avec la tour. Alors 2 bâtons avec la tour, vous prenez de la hauteur pour décider de quelque chose, je pense. Alors, décider par rapport à une situation qui est liée à votre célibat, possiblement, qui est liée à un problème administratif, un problème sur des papiers, un problème légal. Vous regardez aussi, vous prenez de la hauteur vraiment sur tout ce que vous maîtrisez. Il y a déjà cette préparation du bilan, en fait, de tout ce que vous avez accompli sur cette année 2024, les défis que vous avez dépassés, traversés. C'est très puissant. Mais vous avez aussi peut-être besoin de, de vous recentrer sur votre paix intérieure, sur votre calme intérieur, qu'on vous embête pas trop aussi sur ce pivot de semaine, c'est ça que je ressens. Sur le vendredi 20, wow, mais vous avez des renouveaux de fou là, as de bâton et le lys. C'est intéressant, parce qu'on a la percée, on a l'élévation, les nouveaux départs vers quelque chose de fluide, on n'arrête pas de me dire d'épais, quelque chose qui a du sens, qui est lourd, qui compte pour vous. Alors, un nouveau départ aussi pour certains par rapport à la famille, par rapport aux habitudes, aux traditions. D'accord ? On a une lune opposée à votre signe là, une lune qui entre en vierge, qui va apporter une lecture très analytique de ce qui vous nourrit émotionnellement ou pas. Mais en même temps, elle est opposée à votre signe, donc elle va vous demander d'être lucide aussi sur ce qui se joue dans votre vie, sur ce que vous avez envie de manifester.
Il y a un potentiel hein, pour jaillir de toute façon, pour s'affirmer, pour savoir aussi ce que vous avez à garder ou pas de 2024. Ouh. Alors, sur le samedi 21, très très beau. Donc sur le solstice, là, vous avez l'impératrice avec les poissons. Super. Vous voyez, vous avez le couronnement avec l'impératrice. Vous êtes connecté à une énergie d'abondance. Vous êtes un aimant à abondance financière, mais toute forme d'abondance, plénitude. D'accord? Il y a vraiment ça. Plénitude à tous les niveaux. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Soyez conscient de ce pouvoir que vous avez. D'accord? Vous allez peut-être materner aussi, entourer vos enfants, vos projets qui peuvent être liés avec le financier pour accroître vos ressources par rapport à vos projets pour l'année 2025 aussi que vous êtes en train de préparer, de finaliser. Alors en plus on est sorti de Mercure rétrograde, c'est très positif pour commencer de nouveaux projets hein, si vous avez envie. Hein. Très très beau là sur le solstice. Alors qu'est-ce qu'on a pour terminer la semaine? Le diable et l'arbre. Alors, le sens du but, de la mission de vie ici, donc sur cette journée de carré, de dernier quartier de lune en balance, carré lune-soleil, il y a quelque chose quand même qui est à remettre en perspective. Alors, on est en plein dans l'énergie du Capricorne, hein, quand même, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Pourquoi j'agis? Mais restez ancré face à des tentations, une part d'ombre en soi, des énergies tierces toxiques qui vous demandent aussi de prendre de la hauteur. Cet arbre, il est particulièrement élancé. On a beaucoup de verticalité hein, pour votre tirage. Donc il y a quand même cette notion de s'élever, de prendre de la hauteur, d'intégrer des choses complexes. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? D'accord? Mais qu'est-ce que je dois libérer aussi? De quoi je dois me libérer dans la matière? Tout ce qui ne sert pas en fait ma mission de vie, peut-être il y a quelque chose à lâcher pour être dans sa base, dans sa vérité intérieure. On va voir ce que nous dit Ad Infinitum en conclusion de ce tirage. Alors il y en a une qui a sauté spontanément. Eh bien on a le chakra sacré, très intéressant, parce que le chakra sacré peut nous parler d'une double énergie, à la fois une énergie intime, qui est marquée dans cette carte du diable, mais aussi une énergie de créativité. La créativité, c'est-à-dire l'énergie, la puissance qui vous permet de dessiner les contours de votre réalité. D'accord? Donc on a ce travail sur le chakra sacré. Vous avez le pouvoir d'attirer à vous la vie que vous désirez. C'est ça que ça vient nous dire. Et ça commence aussi simplement avec cette phrase que vous pouvez utiliser comme un mantra pour votre semaine. Mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. On a la citrine ici en arrière-plan, c'est une pierre, j'en ai une ici, c'est une pierre d'inspiration, de créativité, d'intelligence, d'idées, hein. Ça stimule en fait c'est une énergie voilà, qui stimule votre imagination, votre créativité. Vous êtes peut-être artiste, créatif, allez-y, osez faire quelque chose, prenez le temps qui est nécessaire, et ça peut vouloir dire aussi vous organiser pour pouvoir mettre les choses en place et développer vos projets créatifs, d'accord? Et je pense là, j'ai entendu un klaxon, je pense que c'est important de sortir de certains diktats. Ah oui, mais il faut que je fasse comme ça parce que... Et que ça vous, en fait, ça vous retarde sur vos projets, et de les faire en fait, de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire ce qui vous inspire, ce qui vous porte à certains moments, même si vous avez des obligations de ménager du temps pour vos passions, vos désirs créatifs. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.